Dans mon lieu d'écriture, il y a les bruissements de l'aube, il y a le ciel souvent pluvieux, ce ciel que je regarde tous les jours par la fenêtre, jusqu'à y noyer mon regard, ma voix, ma raison d'être. Dans mon lieu d'écriture, il y a aussi la rivière Rideau, l'immensité du lac Ontario. Il y a des livres, beaucoup de livres, des dictionnaires, des Larousse, des prix Goncourt, des prix Champlain, des prix Renaudot, des prix Trillium, des essais, des livres d'histoire, des contes et légendes, des livres d'art, des bibles, de la poésie, du théâtre, des romans, Kundera, Saint-Preux, Kessel, Camus, Hugo, Larose, Tremblay, Lalonde, Gabriel Leroy, et aux côtés de Marguerite Duras, des livres de Tahar Benjeloun, dont un en particulier, Cette aveuglante absence de lumière, coup de cœur de la librairie Renaud-Bré, immense coup de cœur pour moi puisque ce roman a donné lieu à Lettre à Tahar Benjeloun, paru aux éditions L'Interligne en février 2021. Que dire de cette aveuglante absence de lumière? Inspirée de faits réels, cette histoire est cruelle, douloureuse, bouleversante. Son auteur a réussi à me faire vivre avec intensité les épreuves que son personnage traversait, à éprouver ses souffrances, à me faire entendre son cœur, à ressentir sa très grande foi, cette force spirituelle intérieure qui lui a permis de transcender la mort et de survivre 18 ans au fond d'un trou noir dans le bagne mouroir de Tasmamar, au cœur du désert marocain. J'étais dans cette prison de pierre avec lui, dans cette cellule étroite, humide et sans lumière. J'étais dans la vérité obscure d'une très longue nuit. Les thèmes, les lieux sont venus interpeller des parts de moi-même. La fracture de l'exil, l'emprisonnement intérieur, la douleur, la solitude, la foi, l'espérance, et dès lors s'est établie une rencontre intime entre moi et cette œuvre, entre moi et l'auteur, que je n'ai pu m'empêcher de lui écrire. J'ai aimé ce livre, Tahar, et sa dimension mystique. Je n'ai pu m'empêcher d'en parler. C'est venu comme ça par l'écriture, avec une telle insistance, une telle ardeur, comme si les mots m'arrachaient de moi-même pour répondre à l'appel venu du fin fond du désert. Si le désert est un lieu géographique, il revêt une dimension symbolique dans le roman. On rentre dans le désert intérieur du personnage auquel je me suis tant attachée, le désert psychologique et le désert spirituel. Pour se libérer du trou, de son corps, de ses douleurs, le prisonnier fait appel à sa mémoire et récite à voix haute des pages entières du père Joriot. Quelquefois, les pages de Balzac se mélangent dans son esprit à celles de Victor Hugo. Il récite également L'étranger d'Albert Camus et les autres détenus en demandent encore. Cette volonté de garder sa mémoire vivante dans l'isolement le plus cruel et d'être en liaison avec des univers lointains et imaginaires m'ont émerveillée. Cela nous dit l'importance de la lecture pour s'évader. Il y a aussi ces moments où le prisonnier rentre dans un état de prière qui m'ont fortement parlé, comme s'il était dans une réalité métaphysique qui dépasse les heurts. J'ai senti le feu intérieur, ce foyer solaire, cette force divine qui peut transformer la nuit en jour. Le chant de l'oiseau crève le silence, rendant la souffrance du prisonnier moins prenante, et l'éclat du soleil au fond de sa mémoire se dresse contre les ténèbres. Vaincrons-nous un jour par l'écriture. C'est un écrivain du toucher, Tahar Benjeloun. Il palpe, il sonde, il pénètre jusque dans les profondeurs de l'âme humaine. Dans le toucher, tous les autres sens sont actifs. La vue, l'ouïe,
l'odorat et le goût. J'ai appliqué ce tactilisme dans mon propre travail d'écriture, en vivant un corps à corps avec les mots. Je les ai choisis avec soin, je les ai ciselés, nourris de rythme, de musicalité, pour arriver jusqu'à la pointe aiguë de la sensation. J'étais moi-même très souvent dans l'émotion en écrivant. Je me suis laissé prendre par ce qui m'atteignait, et dans cette ambiance se sont ouverts des chemins en moi que j'ai empruntés. Cela m'a mené sur les sentiers de la mémoire, de ma vie auprès d'un réfugié politique, un documentariste irakien, un artiste peintre que j'ai connu et aimé, et notre amitié résiste toujours au temps et à la distance. Ce personnage s'est imposé dans l'écriture de manière très viscérale. Il m'habitait parce qu'il avait vécu dans l'enfance un exil profond et de terribles souffrances sous le régime de Saddam Hussein qui faisaient écho à celles vécues par le prisonnier de Tazmamar. J'ai aimé cet homme Tahar, j'ai aimé sa fatigue et ses grands silences, sa folie des grandeurs, ses esquisses à l'aquarelle et ses 27 ans d'exil. Je ne sais trop pourquoi. Une sorte de lien avec ma propre existence et ma vie d'exilé, une sorte de reconnaissance de cet autre que moi, qui est encore moi et que j'ai voulu accueillir, arracher à la nuit et guérir. Pour parler de cet autre que moi, je me suis laissé porter par les souvenirs afin de restituer le passé, l'inscrire dans le présent, conserver une trace, l'honorer et m'en libérer. C'est une histoire intime que je raconte. En l'évoquant, je me suis retrouvée face à moi-même, mais sans nostalgie. L'écriture m'a permis de dépasser les frontières du moi et de plonger dans une expérience humaine plus large. Car si je parle de l'amour, de l'enfance brisée, de la perte, du deuil, de l'exil, de la mort, des expériences humaines que nous vivons tous, plusieurs de nos frères humains sont forcés de vivre le déracinement, de subir le pouvoir sanglant des dictatures, les effrois de la guerre, de la violence et de la torture. Qu'il pleuve, que le ciel arrache à la vie tout ce qu'elle a de vil, les attentats en Irak, à Paris, à Londres, en Syrie, au Caire, que la pluie balaye enfin tout ce qui mène en enfer. Tout est si brûlant, déchirant, contradictoire, et je reste inerte au milieu du chaos, dans une fixité immuable. Seul mon esprit réinvente les paysages enchanteurs de l'enfance pour me distraire de la mort qui rôde. J'écris, l'écriture apaise la révolte au fond de ma nuit. Le thème de l'acte d'écrire est très présent dans ce récit épistolaire. C'est un troisième personnage, au fond. Il a bousculé parfois le quotidien, tant il grondait de l'intérieur, du plus profond, mais je suis toujours restée à l'écoute. Pour moi, il y a véritablement un lien étroit entre silence, solitude et écriture. J'aime la solitude de l'écriture, la solitude de l'écrit, comme le rappelait si bien Marguerite Duras. D'ailleurs, je dis souvent que dans la solitude, il y a le silence, bien sûr, mais un silence habité par les murmures de l'écrit, les tonalités de l'écrit, les cris de l'écrit, des voix familières, des voix étrangères. Ce matin, les mots viennent de très loin, à mi-voix, comme s'ils retenaient leur souffle avant d'habiter le silence. Mots étrangers, mots familiers, sages ou rebelles, qui résonnent comme l'écho d'un tonnerre ou d'un rire ensoleillé. L'écriture est refuge, l'écriture est silence, elle est murmure, elle est bourrasque, elle est faite d'amour et de turbulence. Voyez l'encre qui s'écoule dans le sillon de la phrase. Comme le dit si bien Annie Ernaux dans Écrire la vie, je n'ai pas cherché à m'écrire, à faire œuvre de ma vie. Je me suis plutôt servi des événements qui l'ont traversée, des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une matière à explorer,
pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Dans l'être Atahar Benjeloun, plusieurs événements s'imbriquent, se répondent, se font écho. Dans ces liens entrelacés se télescopent le passé et le présent, l'ici et l'ailleurs, le réel et l'imaginaire, l'intime et l'universel. Le tout sur le ton de la confidence. De là le choix de l'épistolaire, la lettre étant pour moi un espace de liberté, un espace de révélation de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Je m'appuie sur le réel et sur l'histoire pour témoigner, raconter, questionner et décrire de manière réflexive les événements, les expériences qui ont marqué ma destinée, la nôtre. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis le bagne de Tasmamar au sud-est du Maroc. Et que sommes-nous devenus? L'humanité entière est en péril, la planète est en sursis, l'Irak est tombé, la Syrie, la Libye, les animaux crèvent, les humains aussi. Des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes filles et d'enfants sont aujourd'hui pris en otage, vendus, marqués, mutilés. Comment comprendre toute cette inhumanité, toute cette violence, tout ce mépris? Comment ne pas être bouleversé par le destin de nos frères? Étant une enfant de la Méditerranée, née au Caire, de parents francophones, d'origine syrienne et libanaise, de rite melkite, et étant également une enfant de l'Occident ayant grandi à Montréal, on retrouve dans ce récit les traces de ses appartenances identitaires multiples. On survole les pays, les villes, les espaces, les lieux, Alexandrie, Montréal, Toronto, Bagdad, Ottawa, et on découvre les sentiments et les situations qu'il m'a été donné de vivre. Bonjour, il est encore tôt, environ 5h40 du matin, et j'avais envie de vous montrer mon espace d'écriture, mon lieu d'écriture, l'envers du décor finalement. Alors si vous le voulez bien, je vais vous tourner, ou plutôt je vais tourner le iPad pour que vous puissiez voir mon installation. Mon bureau est perpendiculaire à une grande fenêtre pour pouvoir voir le soleil se pointer à l'horizon, pour regarder le ciel et les nuages qui sont source d'inspiration et que je prends souvent en photo d'ailleurs. C'est nuageux ce matin, on ne voit pas les rayons du soleil à travers les persiennes. Attention, je vous tourne très vite. Voilà, pour vous montrer mon espace bureau. C'est tout simple, c'est tout petit, tout mini, avec mon vieux PC, un vieux PC que j'aime beaucoup. Mais je vous avoue, j'ai peur qu'il explose. Alors à ses côtés, toujours des clés USB pour protéger le précieux travail d'écriture, une horloge qui marque le temps, un calendrier qui marque le mois de juin, une lampe pour éclairer lorsqu'il le faut, le matin, comme aujourd'hui d'ailleurs, toujours des livres épars sur mon bureau et aussi, toujours devant l'ordinateur, un cahier blanc avec de quoi écrire pour ne pas perdre les idées qui se bousculent dans ma tête tôt le matin. Quand je dis tôt, je dis 4h30, 5h30 au plus tard, je suis devant l'ordinateur. J'adore ce rituel matinal. Je suis toute là. D'ailleurs, j'écris en ce moment, j'écris un roman avec 2 protagonistes, mais je n'en dis pas plus, d'une part parce que je dois terminer la réalisation de cette vidéo, d'autre part j'ai envie d'un bon café, un espresso le matin, c'est tellement bon, alors je vais aller prendre ce café, aller me changer, et je vous reviens pour la suite et fin de l'être Atahar Benjeloun. À tout de suite.
Je dois avouer qu'il n'a pas été facile de se détacher de cette œuvre, l'ayant longtemps portée. J'ai été dans la douleur, j'ai été dans la joie de l'écrit, dans l'incertitude également. C'est un long voyage au bout de la nuit, pour reprendre le titre d'un auteur célèbre que vous connaissez sans doute. Je dirais que c'est véritablement au moment des lectures finales par le correcteur de l'interligne que là je me suis dit « Oups là !» et j'arrive à destination, je ne peux plus mettre de frein. C'était presque terminé, j'avais mis le point final de toute façon au manuscrit. Et là, aïe, il y a toutes sortes d'émotions qui ont refait surface. La peur, l'angoisse, les craintes, les questionnements aussi. Je me suis posé des tas de questions. On se met à nu lorsqu'on écrit, et c'est une partie de soi-même qu'on laisse aller. Ça, c'est une partie de la réponse des questionnements finalement, parce que j'ai dû faire un cheminement intérieur et j'ai dû traverser ces émotions pour les comprendre et finalement lâcher prise pour laisser l'œuvre prendre son envol après l'écrit et la laisser vivre sa destinée dans le monde réel. Soulagement? Oui, en quelque sorte. Mais je dois dire que cette lettre ne me quittera jamais, elle va toujours avoir sa place au fond du cœur, puisque c'est mon premier enfantement littéraire, c'est comme un premier amour, on ne l'oublie jamais. Mais je dois dire jusqu'ici, immense gratitude. D'ailleurs, je tiens à remercier Ontario Créatif de nous avoir donné l'occasion de réaliser cette vidéo. Je remercie également les éditions L'Interligne, notamment Suzanne Richard-Mouire, directrice générale, et toute son équipe qui fait un travail merveilleux. Je remercie également les autres auteurs qui m'accompagnent dans cette aventure de web émission. Merci à vous. Merci aussi aux lecteurs qui m'ont écrit. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de continuer à lire, de vous ouvrir sur le monde à travers la littérature. C'est un voyage merveilleux. Allez, à bientôt. Au revoir.